Messieurs et dames, chers compatriotes, bonjour, bienvenue dans T26, chronique du 27 janvier 2026. Merci beaucoup, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de vous. Vous nous soutenez, vous nous écrivez en privé pour nous encourager. Et puis, merci du retour bien que timide, mais vous commencez à retourner quand vous le savez. Nous avons mis du temps qu'on n'enregistrait pas, la chaîne n'avait plus de nouvelles vidéos. Et depuis les relancements des activités, on sent les retours de nos fidèles abonnés. Continuez à les faire. Soutenez-nous. Donc, vous allez nous soutenir en partageant nos vidéos, en les likant, en échangeant avec vos proches, les rappelant que nous sommes déjà des retours. Et jetez un œil au travail qui s'est fait de l'autre côté. Donc, voilà. On les fait pour vous, on les fait pour la nation. Nous sommes dans un pays où chacun, dans son secteur, dans son coin, Azakocha, une pierre, na édifice pour Kemboka et Banako se développer. Congo ezali ya biso, patrimoine commun. Oyo ba aïe na biso bien ba koko, ba Banako tiki la biso. Et puis voilà, tokozala toujours là, les autres avec les armes à la main qui combattent au sacrifice suprême. Nous aussi derrière nos caméras et nous continuons. Voilà, topesi pembote na ba ndeko na biso bishi bandeko ya kananga malanga shinga esika wapi mokonza mboka azali. Vous avez l'honneur d'avoir aujourd'hui chez vous les présidents de la République qui étaient d'ailleurs arrivés depuis hier pour l'inauguration de ces campus, ces jolis bâtiments oyo etongami pona bana ya kananga, pourquoi pas ya ba province mosusu kope ko uta Kinshasa. Ok, na yo ko continuer ba étude na yo na université de Kananga Unican. Et puis Jambo batoto banduku yeno ya Goma, Jambo mbote na bino, to ebiete Goma déjà une année aujourd'hui depuis que vous vivez sous les armes, au milieu des armes de l'ennemi, des armes rwandaises, depuis l'occupation de cette ville par la coalition armée rwandaise AFC 123. Une année des atrocités, une année des viols, une année des tueries, une année des massacres. Donc voilà, c'est vraiment les 26 janvier 2025 et parmi les dates les plus noires de l'histoire de notre pays. C'était un jour sanguinolent. Oyo tomona ba images qui ont choqué, bandeko na biso ont péri en milliers pour que ba Rwandais banako occuper ville ya Goma. Mais une année après, tozali wapi, une année après Goma ba avancer, ba négociation et avancer pour la récupération de cette ville. Est-ce que il y a les statu quo? Et puis voilà, on essaye de regarder du côté de la politique, mais également du côté de la société civile. Parlons de Goma, nous avons tenu une interview d'un citoyen de Goma qui est un militant de la Lucha. Il était à Goma, c'est 26 janvier 2025. Lui, c'est John Hannibal. Il a répondu à nos questions. Nous allons les balancer pour que vous les suiviez. Azalaki wana à Goma, puis grâce à Dieu, il avait réussi à échapper, bien que baninga na ye misusu ba survivate. Voilà, ainsi va la vie, la lutte continue. Nous finirons par vaincre. T26 Chronique, l'information expliquée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, azana Kananga, azali ko inauguré université Tongami Bongo na village Katambai. Ezali Bongo na capacité d'accueil à 3200 étudiants. Oyo bakotanga na ba conditions d'études modernes et favorables. Tout le monde d'ailleurs ba images ezali ko circuler dans les réseaux sociaux, il y a des images comparatives. Il y a université à Kananga sous les régimes passés et l'actuel. En tout cas, ce sont des, moi personnellement, j'estime que ce sont des polémiques qui ne font pas avancer les pays. Président Kala Salaki Yaye, l'actuel Azako Sala Yaye. Et on applaudit, tout comme hier, on a applaudi. Aujourd'hui, Félix, chapeau bas pour cette œuvre, pour cette infrastructure. Oyo Tokoti Kela, Bale Kinabisope Bazakoya.
bayebana kozwa mayele. TV6 Chronique, l'information expliquée. Restons toujours à Kananga. Cette fois, je veux un peu m'indigner contre le comportement des messieurs pour qui j'ai beaucoup d'estime. En tout cas, j'ai beaucoup de l'estime pour ces messieurs. C'est Abbé Blaise Kanda. Abbé Blaise Kanda, l'abbé de Mbujimaï, les célébrissimes Abbé Blaise Kanda qu'on regarde, qu'on connaît à travers les réseaux sociaux, qui, dans ces petites vidéos, courts-métrages qu'ils ont publiés, parfois ils dénonçaient les mal, ils recadraient ses collègues pasteurs, serviteurs de Dieu, et ils s'apprenaient également aux politiciens, aux députés nationaux qui ont abandonné leur province. Et aujourd'hui, j'ai l'impression comme si Abbé Blaise Kanda a enlevé sa tunique de prêtre pour enfiler les t-shirts de l'Union Sacrée, pour ne pas dire de l'huile épaisse. Je ne sais pas. Moi, j'applaudis l'œuvre qu'a produit Tshisekedi, cette université, ces campus, UNICAN. Mais Abbé Blaise, ces derniers temps, il est toujours dans l'excès. Dans ses tweets, il fait l'étude comparative. Non, c'est ni dans 32 ans, ni 18 ans, 7 ans seulement, et tout. Et c'est pas les premiers tweets d'Abbé Blaise Kanda, c'est pas ces récents tweets qui me choquent, c'est pas les tout premiers ou encore les derniers. Il y a également les louanges en l'endroit de la première dame, ce qui n'est pas mauvais. Parfois, Tshisekedi, Yazaya Bisso et tout. Soki Abbé Blaise, il y a Mikolo Oyo, était la même personne de l'année passée, du début du mandat de Fachi. En tout cas, je ne pense pas que ça la même objet à débat, il y a sujet na télémélange na plateau, non. Mais c'est le changement brusque de la personne du monsieur. C'est en tout cas quelqu'un en qui la population avait de l'espoir. Yemoko bandeko confirmer biso. Alors bien, ma petite réalisation na bino, ba politicien, oui, to boite, mais l'Église doit toujours se positionner du côté de l'opposition, du côté de la population, pour vous pousser à faire mieux, à continuer à faire mieux. Suivez l'une de ces anciennes vidéos. L'Église doit jouer son rôle. Normalement, l'Église doit être toujours dans l'opposition, au nom du bien du peuple. L'Église ne peut pas être au pouvoir. L'Église est toujours dans l'opposition pour dire à ceux qui sont dans le pouvoir, faites mieux. Vous avez fait bien, ok, mais faites mieux. Oh, ici, vous ne faites rien. C'est ça le rôle de l'Église. L'Église est toujours du côté des faibles, du côté des petits. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Parce que vous oubliez l'avenir. Demain, après-demain, Fachi ne sera plus au pouvoir. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir. Vous demanderez quoi au cardinal de l'époque, de ce temps-là? Vous lui demanderez quoi? De soutenir. Hein? L'autre là qui sera au pouvoir, après 10 ans, après 20 ans. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir. L'Église doit jouer son rôle. Interpeller le pouvoir. Poser des questions aux gens du pouvoir. Et les secouer. C'est ça le rôle de l'Église. Après, boy bisano ngai. Est-ce que combat esili? Combat oyoye a s'engagé na yango publiquement. Les preuves sont là à archive yango. Comme disent les Kinois. Combat oyo s'engagé na yango. Est-ce que université à Kananga? En tout cas, séparons un peu les choses. Parce que beaucoup sont en confusion. Non, pourquoi? Si quoi à soutenir tout séparer Makambo. Soutien, oui. Mais il y a à s'engager qui na lutte moko qui noble. Parce que au moment où il y a ko sala ba louange ya université, boîte ya sardine, ils ont 1500 francs en 2019. Actuellement, ça se vend à 3000 francs. Pendant que Abbé Blaise Kanda semble déposer les armes contre les régimes pour les soutenir, permis de conduire, ils ont délivré à l'époque $35.
Actuellement, c'est 120 $. Actuellement, bazako traquer n'ango. La population tambola makolo. Grève à bas conducteur. Abbé Blaise Kanda applaudit le régime. Actuellement, les Congolais, les Quinois sont clochardisés chez les expatriés. Dans limité, dans la société, dans bango, il y a ba jus, il y a ba fer, il y a ba barre de fer. Ba entreprise union sur limité. Les Quinois sont traités comme à l'époque coloniale. Allez voir les conditions de travail et comment est-ce qu'ils sont rémunérés. Et ceux qui nous gouvernent, les ministres, ferment les yeux devant ces actes inhumains. Pour ça, Abbé Blaise a applaudi l'université. Papa, il y a le qui est en opposition. L'Église ne peut pas se positionner du côté du régime pour stimuler Bango Basala. Les ratés sont nombreux. Oui, avancer Pesali. Les ratés sont nombreux. Ce qu'on bino va tout force en opposition. Bokomi, depuis que la B a rejoint, depuis que Sango a serré la main du président de la République, ba pesi médicament ba fatimicyline. Et puis mela fatimicyline, Sango a komi tala ndenge longi ya Sango ekomi kitoko. Beauté ya Sango ebimi. Allez, akangi misu. Na bingana bino lisusu na opposition te. Abbé Blaise oke wapi, Abbé Blaise Kanda, Abbé Blaise. Okomi chantre, okomi communicateur, il y a union sacrée, Abbé Blaise. Vraiment, c'est grave, c'est triste dans ces pays. Même les hommes de Dieu, bazo somba bino. Yondo lobaki, olobi, nazana bino na opposition. Nazana bino na opposition. Faites bien, mais faites mieux. Faites mieux. Le peuple a besoin de vous. Abbé Blaise, aujourd'hui, en tout cas, chaque geste est à Félix. Félix a sombe lamba et si Abbé Blaise a sali tweet. Pachi beton sombe lamba. Moi, tika voyager. Abbé Blaise prêche l'évangile. Tika kasi makama onyon sorasi. Bima pe na opposition. Tika pe régime prêche l'évangile. T26 Chronique, l'information expliquée. Mesdames et messieurs, parlons de Goma. Aujourd'hui, nous sommes mardi 27 janvier 2026. La même date, en 2025, c'était lundi. Donc, c'est lundi-là, matin, bisoto, tout le monde en a des vidéos. En tout cas, on pensait comme si c'était des vidéos manipulatrices. Pas truquées, mais c'était réel. Par peur d'être tué, d'être emprisonné, massacré, bazako applaudir, entrer ya baburo na bango. C'était un lundi 27. Tout le monde en a bazo kota. Alors, dans les yeux des gomatraciens, on voyait la psychose, on voyait les désespoirs. Bien qu'ils applaudissaient. Mais attendez, il suffit seulement de regarder. Vous devez comprendre que maboko oyo, ils ont maboko oyo, ils ont maboko ya koloba ete, tous en assoité, nous sommes abandonnés. Bao ya biso, mapinga na biso bakei. Bakei, bao pe résister ki babomi bango. Rwanda Zuiville, tout ça la koboni. Tout bango te, to yambi binote, nanga pesa ordre, basi sabiso. C'était en tout cas un lundi triste. Un lundi triste. Et puis après, Chirimwami, Akoufi, gouverneur, le général Chirimwami d'heureuse mémoire. Après entrer en Ango le jour, le soir même, Idengo, les chanteurs, l'artiste engagé Idengo. Abomiye, Koma Ekarabongo, Goma, les fils et filles de Goma s'étaient tués comme des chiens. On les tuait comme des mouches. Et jusqu'aujourd'hui, les cruautés continuent. À chiffre, il y a différentes organisations. Il y a des milliers de morts. Communauté internationale, qu'est-ce que vous en dites? L'État congolais, une année après, depuis la chute de Goma. Tous les à Washington,
Toser la dialogue, oui, mais Torosala nini pour réparer les préjudices causés. Batouana nyonso bakufi. Après dialogue, oui, tokofanda, tokoseka. Peut-être nanga kozala récompensé finalement. Gouverneur ceux qui a wapi, ministre ceux qui a portefeuille nini. Azotambo wana cortège, ba militaire baza ko protéger. Ba maman baza violé, bandeko nyonso bakufi. Vous allez conjuguer au passé. C'est ça un peu les interrogations. Une année après, il y a un rassemblement qui est prévu aujourd'hui à 17 h au niveau de l'Académie des Beaux-Arts. Les activistes des mouvements citoyens, entre autres la Lucha et tout. Bakozalawana, on a exigé retrait yaba rebelle de la ville de Goma. Bakozalawana pona ko exiger justice et salamusa na yango. Justice et la rendue pour ceux qui ont péri à Goma, ceux qui sont violés. Et bakosa la pression que ça cesse, que ces hostilités cessent pour booster également les autorités. Et nous allons interviewer monsieur Hannibal, John Hannibal, qui était à Goma le jour où cette ville est tombée. Il était à Goma et grâce à Dieu, il a réussi à s'échapper, bien que Maningane Misusu réussi à quitter, beaucoup ont péri. Il est à Komaki na Bukavu à Koti Lisusu Mboka ya Bapaya Tanzanie, ti a se retrouvé na Kinshasa. Toyebi na kozwa bongo interview depuis chez lui, hein, il est tellement loin du studio. Je préférais t'enregistrer de loin. John Hannibal, bonjour. Nous sommes plutôt mardi 27 janvier 2026. Une année, jour pour jour, la ville de Goma tombée pour la deuxième fois. Après 2012, l'année passée, Goma tombée. Où étiez-vous ce jour-là et comment vous avez vécu cette journée? Merci, monsieur le journaliste. Peut-être avant de commencer par cette question du 26 janvier 2025, je pense qu'il est important de rentrer un peu en arrière des événements du jeudi. Parce que jeudi le 23 janvier, c'est le jour où tout a basculé dans la ville de Goma. Et c'était juste après la prise de la cité de Sake. Sake, c'est une cité qui est juste à quelques kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. Et nous allons apprendre très tôt matin que la cité de Sake vient de tomber. Et c'était une cité où il y avait de résistance, où il y avait une force vraiment qui essaie un peu de mettre à mal le M23 ou l'armée rwandaise. Et malheureusement, la cité va tomber le jeudi. Et c'est le même jeudi que nous allons voir le mouvement des militaires qui venaient de Sake vers la ville de Goma, mais aussi d'autres militaires qui essaient un peu de quitter la ville pour aller renforcer d'autres troupes qui étaient vers Mubambiro, toujours avec l'intention de vouloir récupérer la cité de Sake. Et malheureusement, jusqu'au soir, nous allons même voir le gouverneur qui était même sur place pour essayer un peu de voir comment récupérer la cité de Sake. Malheureusement, et paix à son âme, il était aussi là. Et le soir, nous allons apprendre qu'il a été touché par les balles. Ça veut dire que les jeudis là, ça sera compliqué, la connexion sera perturbée dans la ville de Goma le soir du jeudi, la connexion sera perturbée et le vendredi matin, une grande partie de la population va quitter la ville, une partie va se diriger à Gisenyi et une autre à Bukavu. Et le soir du samedi, on va confirmer que le général ou l'ancien gouverneur Peter Chirimwami n'est plus en vie. Alors le dimanche matin, le 26 janvier, nous allons alors apprendre qu'il y a déjà l'avancée des rebelles. Là, nous sommes au nord de la ville de Goma.
Et c'est comme ça que les après-midi, nous allons voir la ville qui sera tellement menacée. L'armée rwandaise va décider d'entrer par l'Est. Donc ils vont déborder en quittant le Rwanda vers le Congo. Là où on avait parlé de la 12e borne où il y avait eu des débordements. Et malheureusement, c'est la ville le soir de ce dimanche, le 26, qui sera déjà menacée, même l'aéroport. Alors le lundi, si je peux aller jusqu'au 27, c'est le lundi alors où nous allons voir que la ville sera récupérée. Et donc c'est comme ça, ce qui s'est passé durant ces moments-là du 26. Mais moi personnellement, déjà les vendredis, comme il y avait déjà des menaces, j'étais obligé de quitter la ville pour se diriger vers la ville de Bukavu. Dites-nous un peu la différence entre le Goma d'aujourd'hui et celui d'avant l'entrée des rebelles, c'est-à-dire Goma avant l'arrivée ou encore l'occupation, son occupation par les ennemis, et Goma après l'occupation. Oui, cette question revient toujours où les gens veulent savoir quelle différence entre Goma d'avant ou Goma d'aujourd'hui. Je pense que oui, les rebelles, l'ennemi de notre pays, essaie toujours de vouloir montrer que il doit être là, il doit être soutenu par la population. Et il continue toujours à faire tout ce qui est comme acte, tout ce qui est comme manœuvre pour ne pas être clair par rapport aux crimes qu'il continue à commettre. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe à Goma. La population qui est à Goma aujourd'hui, il y a un grand problème. Il n'y a pas de banques qui sont opérationnelles. Il n'y a pas et l'aéroport n'est plus opérationnel. Je vous informe aussi que les rebelles, ils sont en train d'exiger des taxes à la population. Vous avez appris dans certains coins comment est-ce qu'on arrive même à tabasser les citoyens juste parce que quelqu'un, par une inadvertance, il peut faire telle ou telle autre erreur. Et malheureusement, tu vas voir comment est-ce qu'il sera fouetté. Et ça, c'est comme cette époque de la colonisation. Et c'est pour cela que nous pensons que personne ne peut nous dire qu'il va nous libérer si il ne respecte pas la loi. Aujourd'hui, on ne sait pas même comment évaluer parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. Lorsqu'il y avait l'État, là au moins on devrait savoir, on peut aller auprès des juridictions ou auprès de la police pour accuser tel ou tel autre qui a commis tel ou tel autre crime. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Ça veut dire que on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, on continue à laisser notre territoire ou notre ville, en général nos territoires occupés par les rebelles. Le gouvernement doit tout faire pour que ces territoires puissent être récupérés et que nous puissions encore vivre dans un pays normal ou dans un état normal. Parce que ce qui se passe à Goma, on ne sait même pas comment évaluer. Il y a chaque jour des morts, comme vous l'apprenez toujours avec le média. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de cachots dans la ville de Goma, des cachots où on arrête les gens, on les amène sans procès. Je connais mes amis qui ont été arrêtés et amenés à Rutshuru, juste parce qu'ils ont été soupçonnés qu'ils n'ont pas participé par exemple aux travaux communautaires. Et il y a d'autres qui sont en train d'être tués. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui Goma est en train d'aller mieux qu'avant. Non. Sinon on peut dire que la situation s'aggrave et que l'État doit prendre ses responsabilités et récupérer ce territoire. Depuis cette occupation, la ville de Goma a perdu ses dignes filles et fils, parmi lesquels les valeureux général Peter Chirimwami, ainsi que Deklat Idengo, l'artiste engagé, et tant d'autres. Parlez-nous un peu de circonstances liées à sa mort, à celle de Deklat Idengo. Idengo, personnellement, c'est un collègue, c'est un camarade, c'est un ami, au-delà qu'il soit d'abord une star ou un citoyen qui s'est battu toujours pour la paix.
Idem, c'est quelqu'un qui était ferme dans ses décisions. Je l'ai connu comme ça, comme quelqu'un qui est ferme, quelqu'un qui pense que nous devons changer notre pays. Et il croyait en lui-même. Il pensait que c'est lui qui devrait participer pour le changement de notre pays. Peu importe, il y avait des décisions qu'il prenait et à un moment tu t'es dit, mais peut-être moi aussi je ne devrais pas prendre cette décision parce que c'est risquant. Mais lui, au moins il avait ce courage de prendre ces décisions difficiles et malheureusement nous avons vu comment il a été arrêté à cause de ces positions qu'il prenait. Et malheureusement, après son arrestation, juste après nous avoir récupéré ou l'occupation, ça veut dire l'armée rwandaise et les M23, après avoir occupé la ville, malheureusement, il a été tué. Et lorsque certains des cadres du M23, ils ont même précisé que non, ils pensaient que c'était quelqu'un de la lucha. Ça veut dire que ça montre même que c'est pour les rebelles, il ne voulait pas vraiment que les gens puissent dire la vérité. Et c'est comme ça qu'il a été tué. Juste parce que c'est quelqu'un, malgré l'occupation, malgré la présence de rebelles, il continue toujours à prêcher la paix. Il continue toujours à dire non à l'occupation, non à la violence. Et malheureusement, avec son arme de la parole, avec sa méthode non violente, il a été tué. Et vous avez vu comment est-ce que son corps a été amené à Béni pour être enterré. Et au regard de toutes ces cruautés, ces atrocités dont sont victimes nos compatriotes qui sont encore à Goma, de la part de l'armée rwandaise et ses supplétifs du AFC M23, que diriez-vous à la communauté internationale que nationale? Alors, ce que nous pouvons demander en tant que citoyens, en tant que population, nous voulons d'abord dire au monde et à la communauté congolaise que cette guerre n'est pas la nôtre. Ça veut dire juste que nous sommes des citoyens, nous sommes en train de subir des tueries, nos richesses qui sont pillées. Vous avez vu ce qui s'est passé à Uvira, à Goma et dans d'autres territoires où le rebelle et d'autres personnes de mauvaise volonté, ils ont pillé nos richesses. Et nous pensons qu'on ne doit pas continuer à vivre comme ça. Dans une situation où tu veux continuer, tu veux que ton pays puisse se développer et malheureusement d'autres personnes viennent toujours pour détruire ce que nous avons construit. Nous pensons qu'il est temps que la communauté internationale, les autorités au niveau national de notre pays, ensemble, nous puissions voir comment est-ce que nous devons mettre fin à cette guerre. Parce que souvent, ils ne sont pas touchés par ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que pour la plupart des politiciens, pour la plupart des gens qui agressent notre pays, et ils sont en train de gagner parce que c'est aussi une guerre économique. Mais nous, en tant que le citoyen, en tant que la population, nous ne gagnons rien. Ça veut dire qu'il est temps que nous puissions laisser la complaisance et que nous puissions nous mettre ensemble pour d'abord se battre pour l'unité de notre pays parce que aussi notre souveraineté est touchée, mais aussi pour que nous puissions dire non, non. Il est temps que nous puissions nous lever et que les choses changent parce qu'on ne doit pas continuer à être tué comme ça et que la communauté internationale, que aussi nos autorités restent silencieuses par rapport à ce qui se passe dans notre pays et particulièrement à Goma. Et un message à vos frères et sœurs, vos mamans, vos papas, en tout cas nos familles qui sont encore à Goma actuellement, un message d'espoir pour les rassurer. Tout ce que nous pouvons dire à nos familles, mais aussi à nos citoyens qui sont encore là, parce que c'est vrai que certains ont eu cette grâce de quitter la ville et ne pas peut-être être touchés directement. Mais tout ce que nous pouvons leur dire, c'est d'abord un message de courage, de leur dire d'avoir toujours espoir. Hein. Nous croyons que les choses vont changer. Nous croyons que les choses vont changer lorsque nous serons toujours conscients. Le jour où nous allons comprendre qu'on ne doit pas oublier. Donc chacun, qu'il soit à Goma, qu'il soit en dehors de Goma, nous devons toujours continuer à nous rappeler de ce qui se passe chez nous. Ça veut dire, dans des moments pareils, par exemple, de dates pareilles, ce sont des dates que nous devons retenir, des dates qui doivent nous rappeler que nous devons nous mettre debout. Debout
pas seulement pour utiliser la violence, pas seulement pour être militaire et prendre les armes pour combattre, mais aussi avoir cette conscience que les choses doivent changer. Et nous pensons que les choses vont changer parce qu'au moins il y a encore des gens qui croient à ces changements, il y a encore des gens qui se mettent ensemble pour continuer à penser comment est-ce que nous allons avoir la paix. Donc continuons toujours à être confiants, continuons toujours à être forts et nous croyons que les choses changeront. Ce qui est mal, c'est de rester silencieux. Nous ne devons pas rester silencieux. À tout moment, dans nos prières, dans nos moments de méditation, nous devons toujours continuer à penser, à réfléchir et à voir comment est-ce qu'on doit se réorganiser pour que nous puissions nous battre pour l'unité de notre pays, mais aussi pour que la paix puisse être rétablie au niveau national sur nos territoires. C'est le message que je peux passer. Aussi aux dirigeants, je voulais aussi dire à nos autorités qu'il est temps que nous puissions compter sur nous-mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut nous parler seulement de l'extérieur, des accords avec les étrangers, mais je pense qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas avoir la paix si on ne construit pas notre armée. C'est la seule armée que nous avons et nos efforts devraient d'abord se concentrer sur ces niveaux-là. Construisons notre armée et c'est lorsque nous sommes forts, c'est lorsque nous avons une armée forte, c'est là où nous pouvons alors aller sur une table et les gens vont nous respecter. Parce qu'on ne commande pas le respect, mais on doit se battre, on doit imposer le respect. Et je crois qu'ensemble, nous allons y arriver et un jour, nous verrons la paix. Merci beaucoup, John Hannibal. Je rappelle que vous êtes activiste et militant de la Lucha et qu'aujourd'hui, vous nous avez donné rendez-vous devant l'Académie des Beaux-Arts à 17h. Chers Kinois, allez participer à cette activité pour dénoncer l'agression ainsi que l'occupation des Goma pour que les autorités congolaises ainsi que la communauté internationale entendent pour qu'ils puissent bouger les choses afin que nos confrères, plutôt nos compatriotes qui sont à Goma puissent obtenir enfin leur liberté. T26 Chronique, l'information expliquée. Nous revenons à Kinshasa. Daniel Bumba et ses mesures. Hier, la ville de Kinshasa avait été fouettée. La ville de Kinshasa avait été paralysée. Il n'y a pas eu de circulation. Si vous aviez conduit hier, vous avez sûrement remarqué que la circulation était fluide. Il n'y avait pas des embouteillages. Mais ils allaient là, que embouteillage, ils ont dit merci. Non! Les gens ont sommé. Batu bakimi nanzela, non soigné ba contrôle et que par la grande surprise, na bango morope agent on a annoncé qui 3000 agents, on a effectué hier la ronde de la ville. Bazala quitté. Les 3000 agents à Bumba on a absent ndeko na biso ba transport en commun. Absent. Finalement batu bakeba makolo sous la commune en Moussala très fatigué à cause de ces mesures irréfléchies. La mesure moko na début année boye bon imposer batu achat il y a ba taxe ba document nyon sur ça la $570. Atabino moko c'est $570. On ne refuse pas. Faites-les de manière progressive. Du coup comme ça allez. Aujourd'hui également na lundi communiqué à Bumba Lobi na Butalo bi ba agent ba koza le présent dès 5h30. Le sous na tongo en tout cas j'ai circulé bazate. Finalement théâtre ngo salama toujours ébatté théâtre yango za ko salama et il y a eu des dénonciations ba député ba condamné ngo natanga dénonciation il y a honorable Augu Kalonji alobi on peut tolérer beaucoup de choses mais pas ça. En un mois imposer 3 une taxe et 2 obligations alors que la ville de Kinshasa ne fonctionne pas comme ses habitants l'attendent. Le temps est une ressource précieuse. Dans un pays en quête de développement, aucune journée ne doit être perdue inutilement. Nous ne pouvons plus nous permettre de gaspiller une journée entière. Kinshasa, cœur économique et politique du Congo, doit fonctionner chaque jour avec méthode, organisation et respect du temps. Les fonctionnaires n'ont pas travaillé, l'économie a été paralysée, les élèves et les étudiants n'ont pas été à l'école. Tous étaient abandonnés à leur triste sort. Pour bâtir un pays plus beau qu'avant,
Nous devons être productifs, responsables et efficaces. Il exhorte les autorités en charge du transport ainsi que le gouverneur Bumba à réfléchir à des solutions durables qui n'entravent pas la marche normale du pays. Pendant que le président de la République inaugure des grandes œuvres à Kananga, Kinshasa doit suivre les mêmes élans de développement et ne pas s'effréner elle-même. Ogi Kalonji, honorable député national. Vraiment, Tolobaki Angwawa, je crois dans le numéro Leki, dans l'émission Nabiso Leki, Sokolanda qui Angote, en tout cas T26 chronique, il y a les 24. Voilà, les 24. Topesa qui ba piste des solutions pour lutter contre les embouteillages. Finalement, Bumba veut se faire des sous. Oh, ba mesure, même si ba conducteur union sur ba sombi ba document comme en ordre. Embouteillage ici là. Ceux qui font des mesures pour lutter contre l'embouteillage. Non mais attendez. La proposition de Luka Yamalamu, c'est pour se faire de l'argent. Nous sommes en Nembongo. Banzela coûte silité. Batuba koleka muta futi kasi ba vignette en nyonso. A otambo ya likolo ya mitu ya batu na banzela nini. Vraiment, monsieur le gouverneur, c'est encore le moment de vous ressaisir. Pour revenir dans la mesure na yo, surtout encore que 3000 agents en non noté, ba komipe, to ebite so ba kangami wapi. Voilà. T26 Chronique, l'information expliquée. Et restons dans ces chapitres. La journée d'hier, Nengele Kelaki, y compris celle d'aujourd'hui, Transco, l'établissement public transport au Congo, n'a pas failli à sa mission. Voilà, bien que bus, il y a Transco, ils sont encore insuffisants. Les comités de gestion de cet établissement public, à chaque occasion, Azakoloba, Azobeta toujours cité naba autorité compétente, baeba na ko renforcer charroi automobile, il y a Transco. Parce que hier, Abimisa qui réserve na nyonso et les quelques bus au Transco à la Ranango et Bimaki mais ekokoka ko couvrir besoin ya Kinshasa mobimba te. Transco ko couvrir besoin ya Kinshasa mobimba te. Bozana mibale te bozana moko Transco. Académie ezango ya ba étudiants. D'ailleurs, ezalaka na idée tongamaka et plutôt ezalaka créer za la branche ya Transco. Et bo dissocier yango etikala ya ba étudiants. Donc Transco azali moko pona transport en commun. Kaka moko, mwana moko bozana ye. Ba bus ya 230 il y a Supreme Automobile et ya Kandamundam 68 ko yawa. Et puis voilà, et s'il était etikala ceux qui sont quelques bus. Bon renforcer Transco na ba bus. Tokita ki na ba caméra na biso. Ici, quand Transco zalaki ko transporter batou, to interviewer ki bango, to ka ki ba témoignage na bango, bazali ko encourager, ko remercier Transco pour le service rendu à la population, mais ba beti c'était ba bus, ezali mingité. Suivez. En tout cas, nous disons un grand merci na gouvernement de l'État nabiso congolais na initiative Oyo Ezalak. Mais les lots tomoni quand même importance nango. Sauf que eloko to senga ezali été babis ebima ebele de le matin pour faciliter moyen de déplacement. Mais sinon, nous sommes très contents pour notre service au transport. Message nangai, je pense que je parle au nom de tout Congolais en général. Na gouvernement abiso kobanda na Mokonzamboka Fachi Béton. Papa président Sunga population à travers Transco. Pesa bango mitukebe tocha mituka ebele na disposition na bango pour que baka ko servir nation na biso. Sinon ekozaka passe mais félicitations quand même na bande kwa Transco na musala bosali ko alelo. Merci. Pour na service à l'état nazo senga na ministre ya transport au azan national Jean-Pierre Bemba. Azala de rigueur. Bayebela ke liboso na kombo na yugo ya multiplier yango. Azala effort makambu nyonso tu ekende ndenge elongo bani basomba ba transport ekoma ebele bambouteillage ekosila soki ba transport ekomi ebele na mboka mpona ko service ya mboka et puis na ndenge pe présence forcé mpona ko sala banzela évolution ezokende dans le bon soki makambo na esili en tout cas toko éviter makambo embouteillage mais ta beti certain makambo ya komatisa prix ya teke congolais zolinga moninga na yete prix ont changé na batangu moko comme matalelo boye comme awa boye ba changer prix mosusu finalement c'est quoi
T26 Chronique, l'information expliquée. Et clôturons avec ces communiqués de la Direction générale des impôts, DGI, qui est dirigée par les génies de la fiscalité, le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Suivez ces communiqués. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 millions de francs congolais et inférieur à 80 millions de francs congolais relevant de la gestion des centres d'impôts synthétiques installés sur toute l'étendue du territoire national que l'échéance de souscription de la déclaration et de paiement de la première quotité de 60% de l'impôt sur les bénéfices et profits à leur charge pour l'exercice fiscal 2026 revenu 2025 intervient le 31 janvier 2026. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, les contribuables concernés sont invités à s'acquitter de cette obligation légale au plus tard le vendredi 30 janvier 2026. La quotité de 60% susvisée est calculée sur le montant de l'impôt sur les bénéfices et profits dont le taux est fixé à 1% du chiffre d'affaires déclaré de l'année 2025 s'agissant des activités de vente et à 2% du chiffre d'affaires déclaré de la même période pour ce qui est des activités de prestation de services. Toutefois, lorsque les petites entreprises exercent à la fois les activités de vente et de services, les chiffres d'affaires respectifs doivent être cumulés. Dans ce cas, la quotité de 60% est calculée sur le montant de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP afférent à l'activité principale. Ainsi, les petites entreprises concernées sont-elles invitées à retirer les formulaires de déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP auprès des centres d'impôt synthétiques dont elles relèvent ou à les télécharger à partir du site web de la Direction générale des impôts DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Par ailleurs, l'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que suivant l'article 13 bis de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telles que modifiées et complétées à ce jour, ils sont tenus d'appuyer leur déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits du bilan, du compte de résultats et des notes annexes tenues suivant le système minimal de trésorerie conformément à l'acte uniforme revisé du 26 janvier 2017 relatif aux droits comptables et à l'information financière. Fait à Kinshasa le 20 janvier 2026, Barnabé Mwakadi Mwamba. T26 Chronique, l'information expliquée. Voilà, c'est la fin de cette chronique 26. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre du début à la fin. Continuez de nous soutenir, continuez de partager, de liker. Soyez là pour nous et nous serons là pour vous. Merci, au revoir.